Bonjour et bienvenue dans les 4V, Frédéric Souillot. Bonjour Thomas Soto. Mardi 6 juin marque donc la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Il va y avoir beaucoup de rassemblements, on parle de 250 dans tout le pays. Mais pourquoi, à quoi peuvent encore servir ces manifs aujourd'hui ? À mettre la pression sur le gouvernement et sur les parlementaires pour que y ait le retrait de cette réforme. Aujourd'hui, 250 mobilisations déclarées et manifestations. Donc il y aura du monde encore dans la rue aujourd'hui. Le sondage Harris Interactif le disait hier, encore 66% des Français sont contre cette réforme des retraites et 94% des actifs, là, ça ne baisse plus. Oui, mais vous voyez bien que le gouvernement est passé à autre chose, que le Conseil constitutionnel a validé une très grande partie de cette réforme des retraites, que la réforme va entrer en vigueur comme prévu au 1er septembre. Vous savez bien qu'il ne reculera pas, le gouvernement, que c'est trop tard. Jacques Chirac et Dominique de Villepin, en 2006, pour le CPE, étaient droits dans leurs bottes. Il n'en est pas reculé ni quoi que ce soit. Et le CPE n'a pas été mis, même si c'était promulgué. Mais, honnêtement, les yeux dans les yeux, vous y croyez encore, sincèrement ? Eh bien, écoutez, sinon je change, je fais autre chose. Si je n'ai pas l'espoir que l'on gagne, ni l'optimisme et l'enthousiasme pour un syndicalisme, je fais autre chose. Oui, mais qu'est-ce qui fera que ce soir, Emmanuel Macron va se dire « Ben ouais, mais ils ont raison, je me suis trompé, je vais retirer ma réforme ». Non, mais Emmanuel Macron, ou alors il faudrait qu'il ait un grand éclair de conscience sur les plages du débarquement. Mais depuis le 19 janvier, nous lui avons demandé de nous recevoir, d'expliquer les choses. La seule chose que l'exécutif nous dit aujourd'hui, il faut travailler sur l'emploi des seniors. Mais ça, on le dit depuis octobre. Ouais. Prenons les choses par le bon bout. L'emploi, notre système de retraite par répartition, 80% c'est les cotisations, 20% c'est CSG, CRDS, toutes les sommes que l'on touche au titre de la rémunération. Est-ce que ce sera, comme l'écrit Libération ce matin, un barouf d'honneur, ces manifestations ? La CFTC a déjà affirmé que ce serait sa dernière journée de mobilisation contre la réforme des retraites. On va se voir en intersyndical dans le carré de tête. Ouais. Certains disaient le 1er mai, c'est aussi la dernière. Ouais. Bon, on va se revoir en intersyndical et on va décider de la suite en intersyndical. Pour EFO, ça ne sera pas la dernière ? En intersyndical, on va décider de la suite. Vous avez donné votre avis en intersyndical. Donc votre avis, c'est quoi, vous ? Moi, est-ce que j'ai l'air de vouloir tourner la page ? Donc il y aura d'autres dates de mobilisation, vous le souhaitez ? On va regarder quelle forme de mobilisation et quelle date de mobilisation nous prenons. Vous pensez qu'il faudra continuer à mobiliser avant l'été ou pour la rentrée de septembre ? On va regarder les deux. On se voit tout à l'heure en intersyndical, mais on nous avait dit le 3 mai pour le 6 juin, c'est trop tard. 250 manifestations aujourd'hui et il y aura du monde aujourd'hui dans la rue. Cette date du 6 juin, l'intersyndicale ne l'a pas choisie au hasard, parce qu'elle vient 48 heures avant l'examen de la proposition de loi de Lyotte qui devait proposer l'abrogation de cette réforme des retraites, sauf qu'on sait que le vote n'aura pas lieu à l'Assemblée jeudi. Sophie Binet, la numéro 1 de la CGT, souhaite rencontrer la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Et vous, est-ce que vous faites la même demande ? Je l'ai déjà rencontrée, Yaël Braun-Pivet. Vous ne l'avez pas fait reculer, visiblement. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne fait reculer personne, ni le gouvernement, ni la présidente de l'Assemblée nationale. Je suis en train de vous demander qu'est-ce qui vous fait croire qu'après avoir été complètement braqué depuis janvier, le gouvernement d'un coup dirait finalement ils ont raison, alors qu'il y a quand même des manifestations qui sont moins régulières et qu'il y a moins de monde à chaque fois. C'est pas vrai pour la dernière, mais c'était le 1er mai. On le verra ce soir, on aura les comptes. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, si elle va sur ce terrain-là, la seule chose qu'elle va faire, c'est montrer à tout le monde que l'Assemblée nationale, c'est pas le Parlement où on doit débattre, c'est juste une chambre d'enregistrement. Et quand l'exécutif ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui soit enregistré, il le bloque. Sauf qu'elle va dire que c'est inconstitutionnel avec l'article 40. On ne va pas rentrer dans toutes ces procédures, mais on sait très bien que ça va être argument contre argument. Est-ce qu'on n'est pas dans un curieux mélange des genres, comme avec des syndicats qui font de la politique et qui rencontrent les politiques, et des politiques qui tentent de récupérer l'action syndicale ? Alors moi, je ne fais pas de politique. D'ailleurs, nous faisons tacler à chaque élection présidentielle parce que j'appelle jamais à voter pour l'un ou contre l'autre. Il n'y a jamais de consigne chez FO, ça c'est vrai. Non, jamais. Et on n'est pas directeur de conscience. Maintenant que les hommes politiques ou des groupes parlementaires décident de proposer un projet de loi qui dit abrogation, ça nous va, ça va dans le même sens de la mobilisation que nous faisons depuis le 19 janvier. Et si le gouvernement ne recule pas, il y aura peut-être une nouvelle motion de censure. Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement tombe ? Ah non, je ne souhaite pas que le gouvernement tombe, je souhaite qu'il entende.
Ouais. Alors peut-être qu'en tombant, il entendra mieux, mais non, je souhaite qu'il entende. Hier matin, c'est Jordan Bardella, le président du Rassemblement national, qui était assis à votre place. Lui aussi, comme vous, il est opposé à cette réforme. Mais il disait maintenant, ça va se régler dans les urnes, il faut passer à autre chose. Alors, Jordan Bardella dit ce qu'il veut. Ouais. Certains partis disent que ça se réglera en 2027. La dernière fois que quelqu'un nous a dit la réforme des retraites, je la mettrai dans mon programme, c'était l'année dernière, Emmanuel Macron. Eh bien, on voit ce que ça donne 1 an plus tard. Donc, pour le coup, c'était on dans ne va pas attendre 2027. Et si jamais, dans 5 ans ou dans 4 ans, on revenait sur cette réforme, que se passera-t-il pour tous ceux qui auraient été obligés de travailler plus longtemps ou qui auront perdu leur emploi après 55 ans et qui seront au RSA au moment de liquider leur retraite? Ça veut dire que pour vous, même si le texte passe, même s'il entre en vigueur, le combat devra continuer contre cette réforme des retraites? Bien sûr, le combat devra continuer. Il y a 31 articles, décrets qui doivent sortir. Ouais. Et il y a le Conseil d'État, il y a les tribunaux et nous irons les attaquer. À propos du RN qu'on évoquait au mois d'avril, après 17 ans d'engagement auprès de votre syndicat, le secrétaire général adjoint de FO au sein de l'usine ArcelorMittal, Frédéric Weber, à Florange, a quitté tous ses mandats pour aller rejoindre le RN. Comment vous l'avez vécu? J'ai vécu comme l'application qu'est à Force ouvrière. Si vous vous engagez politiquement, Ouais. moi je vous fais un beau petit courrier en recommandé avec accusé de réception et je vous demande de quitter tous vos mandats. C'est la jurisprudence Arlette-Taguier. Ça, c'est la procédure. On est d'accord, elle est claire, elle est nette chez vous, elle est sans ambiguïté. Mais le fait que quelqu'un qui a passé 17 ans chez vous dise finalement, mais non, en fait, ma place, elle n'est pas là, elle est au RN. Alors en fait, Frédéric Weber, il n'a pas passé 17 ans chez nous. Ouais. Il a passé d'abord un peu de temps à la CGT ou je ne sais pas où, après longtemps avec Édouard Martin à la CFDT, pour après finir chez nous. Donc il avait certainement besoin de maisons d'accueil souvent. Est-ce que vous diriez qu'Emmanuel Macron fait la courte échelle au RN comme Sophie Binet, la secrétaire générale de la CGT, ou pas? Mais j'ai eu l'occasion de dire au président de la République, et c'était le 10 juin 2022, l'année dernière, que le deuxième tour de l'élection présidentielle, il avait construit tout un mandat pour être sûr d'être réélu s'il était face à Marine Le Pen. Alors on a parlé des retraites et de leurs conséquences, mais les discussions sur d'autres sujets continuent. Vous êtes réunis hier, syndicats et patronat, pour fixer les priorités de l'année à venir. Qu'est-ce que vous mettez tout en haut de la liste des priorités chez FO? Salaire. Ouais. Salaire, rémunération. L'inflation, certes, elle baisse. Mais la hausse des prix, elle augmente moins vite, on va dire. Oui, elle augmente moins vite, mais c'est toujours une baisse sur les hausses. Ouais. Et aujourd'hui, les prix de première nécessité sont toujours à 15,7 de moyenne. Ouais. Et c'est avec la paye qu'on remplit le frigo, c'est pas avec autre chose. Les syndicats patronat, ils disent qu'ils ne veulent pas ouvrir de négociations sur les salaires. Il y a déjà un blocage là-dessus? Hier soir, on en a discuté. Le compte-rendu doit nous arriver ce matin et je le lirai tout à l'heure. Vous savez ce qu'il y a dedans, parce que vous étiez à la réunion. Le patronat... en fin de discussion, 1h30 plus tard, disait il faut qu'on regarde sous quel angle on peut le prendre parce que juridiquement, c'est pas l'interprofessionnel qui peut imposer la hausse des salaires. Si, on peut le faire. Il dit que ça se passe au niveau des entreprises et des branches. Voilà. Oui. Ça ne va pas être une discussion qui Oui, bien sûr, mais on peut inciter, faire une lettre paritaire qu'on est capable de tous signer en disant qu'il ne doit plus y avoir de coefficient en dessous du SMIC et qu'on n'écrase pas les grilles de salaire. Laurent Berger a dit qu'il faudrait un peu de temps pour cicatriser avant d'avoir de nouvelles relations normales, entre guillemets, avec la Première ministre, avec le gouvernement. Vous êtes d'accord là-dessus? Là, vous êtes prêt à reprendre le dialogue, le vrai dialogue maintenant ou pas? On a été voir la Première ministre le 16 mai. Ouais. On lui a remis nos revendications et on a demandé des engagements. Maintenant, on attend de voir. Vous avez senti qu'elle était à l'écoute? J'attends. Attendez, vous n'avez pas... Mais dans les échanges, vous dites... Mais dans les échanges, c'était très, très formel et chacun est resté à sa place et dans sa position. Maintenant, on lui a remis, comme les autres l'ont fait, chacun nos revendications. Retrait de la réforme des retraites, emploi des seniors, prendre les choses par le bon bout et surtout augmentation des salaires du public comme du privé. L'intersyndicale survivra-t-elle à cette réforme des retraites? Autrement dit, est-ce que vous allez essayer de rester unis pour tous les autres sujets ou est-ce que c'est la fin d'un épisode et on verra par la suite? On verra si on a la même revendication. Alors sur les salaires, on a tous la même. Sur l'assurance chômage, on a tous la même. Donc je pense que l'intersyndicale va perdurer. Combien de manifestants serait une bonne jauge pour aujourd'hui dans le pays? Écoutez, déjà, les prévisions du ministère de l'Intérieur, entre 400 et 600 000, nous serons plus d'1 million aujourd'hui dans la rue. Oui. Il y aura plus d'1 million de personnes selon vous? Oui. Merci beaucoup, Frédéric Souillot, d'être venu dans les 4V. Merci et bonne journée.